j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pas crash tester mais je vais vous faire une petite démo d'un super méga génial fond de teint. Le fameux Double Wear de chez Estée Lauder. On a toutes au moins une fois une copine qui nous a dit il est génial, tu devrais essayer. Donc pour ma part ça fait un petit moment que je le teste, donc j'avais envie de vous faire une revue, alors pas un crash test parce que je l'utilise déjà depuis un petit moment. Est-ce que c'est la Rolls Royce des fonds de teint ou pas? Est-ce qu'il est vraiment fait pour vous ou pas? Enfin bref, alors moi ce que je peux vous dire c'est que c'est donc un fond de teint, donc écrit teint longue tenue, intransférable. Alors effectivement c'est un fond de teint couvrant, donc c'est vraiment si vous avez des imperfections, mais en tout cas si vous voulez avoir un teint flawless, alors si vous avez essayé déjà pas mal de fonds de teint et que aucun ne vous a convenu et que vous cherchez vraiment de la couvrance et à camoufler toutes ces choses, les personnes qui un peu comme moi ont le teint terne avec des rougeurs, des boutons, des imperfections, de l'hyperpigmentation, une peau dégueulasse. Alors seul petit hic, chez Sephora, il est à 50 €. Moi je vous conseille, alors il existe sur un site qui s'appelle lookfantastic.fr, alors je sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site où il y a que des produits de beauté, cheveux, corps, maquillage, à des prix réduits. Et alors celui-ci qui est donc à 50 € chez Sephora, sur le site Look Fantastic il est à 36 €. Et dernièrement il y avait même une promotion de moins 10% sur les produits Estée Lauder et il passait à 33 €. Donc on économise quand même 17 balles. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les liens où vous pouvez le trouver. Parce qu'en plus sur Sephora il n'y a que 10 teintes il me semble. Alors qu'en fait en vrai il existe plus de 30 teintes. Pourquoi nous on n'a pas toutes les teintes quoi? Moi je comprends pas. Parce que oui celui-là évidemment il est trop foncé encore une fois. Ah oui, j'en ai marre d'avoir des fonds de teint trop foncés moi. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre autant dans un fond de teint ou pas? Le packaging est quant à lui, bah, c'est du Estée Lauder hein, donc c'est classe, c'est chic, c'est simple et efficace. Seul bémol, pas de pompe. Non. No pompe hein. Non tu pompes pas, tu verses. Limite qu'ils le mettent pas forcément dessus mais qu'ils puissent le fournir avec et que nous on décide ou pas de s'en servir. Enfin j'en sais rien mais un peu comme chez MAC quoi. Bon du coup je vais vous laisser avec la démo. Attention à vos yeux, vous allez me voir encore une fois sans make-up. Mon dieu, YouTube est une vraie thérapie, sincèrement. 3, 2, 1, let's go! Hello, it's me, and my acne. Bref, et ben c'est parti. Alors comme vous le voyez, je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas de correcteur, je n'ai pas touché à ma peau. J'ai évidemment uniquement hydraté celle-ci parce que sinon elle serait pas au top. Donc pour ce faire, j'utilise la crème de chez Clinique, la Pep Start. Et vraiment pas mal parce qu'elle hydrate bien. La dernière fois je vous avais dit que j'adorais la gel de chez Clinique et en fait dernièrement je sais pas pourquoi ma peau elle a commencé à sécher. Et je sais que quand on a déjà une peau avec des cicatrices, des boutons, des rougeurs, bref une peau de merde, et ben il faut l'hydrater. Donc j'ai ressorti celle-ci sincèrement elle est très bien, elle nourrit vraiment bien. Et même si j'ai la peau grasse, elle me graisse pas plus que ça la... Ensuite évidemment qui dit fond de teint, haute couvrance, haute tenue, all the day, yeah baby, et ben dit primer ou base. Pour ma part, je ne vous la présente plus, j'ai utilisé évidemment la Laura Mercier. Voilà, je vous en avais déjà parlé, j'arrête pas d'en parler sincèrement pour l'instant, je l'adore. Donc je vais pas utiliser le correcteur je pense. Il est quand même super couvrant, il est un peu épais, pas trop, parce que je trouve qu'il est beaucoup moins épais par exemple que le L'Oréal dont j'avais fait le crash test. Je vous mettrai le lien. Mais tout aussi couvrant. Du coup je trouve que quand on a beaucoup de couvrance, rajouter du correcteur, rajouter, bah après ça fait un millefeuille en fait hein, sur votre tête, si on en met trop ça fait un millefeuille, voilà. Moi j'adore le bouffer mais sur le visage non. No way. Alors pour l'application, moi je l'applique avec mon Beauty Blender qui commence à être dégueulasse d'ailleurs. Je pense en racheter un. Voilà, moi ce que je fais c'est qu'en fait je le prends et en fait je le mets comme ça sur le Beauty Blender et ça délivre un peu de produit mais pas trop. Miroir, mon beau miroir. Bon là c'est sûr il va pas me dire que je suis la plus belle mais bon. Ça et on va venir comme d'habitude tapoter. Il est quand même assez modulable dans le sens où par exemple moi j'ai surtout mes imperfections ciblées sur les joues mais sur le front j'ai pas d'imperfections. Du coup ce que j'aime pas c'est quand les fonds de teint sont lourds dès le début.
Donc vous pouvez quand même voir qu'avec une application, la peau est quand même un petit peu flawless, comme dirait Beyoncé. Voilà. Donc évitez quand même d'en mettre trop parce que là vous allez avoir un effet vraiment plâtre sur le visage parce que comme vous voyez il est quand même assez couvrant, donc la texture reste fluide, c'est à dire que c'est pas une mousse, c'est pas un gros, mais c'est quand même assez, enfin on le sent, voilà, c'est pas une eau de teint, c'est pas un fond de teint léger, c'est vraiment the fond de teint couvrant. En même temps c'est pour ça qu'on l'achète. Bon déjà quoi qu'il arrive, j'ai envie de vous dire que ça pouvait pas être pire. Bon, on voit quand même du coup la différence entre mon cou d'hiver et ma tête un peu d'été. Vivement qu'on prenne un peu le soleil. Et je vais quand même venir illuminer mes cernes. Pour ce faire, je vais utiliser mon NYX HD. Donc le NYX HD Studio. Bon là du coup, je vais venir vraiment mettre uniquement là. On voit comme la teinte est 1000 fois plus claire. On adore. Voilà, on n'oublie pas de se faire des peintures de guerre. Bon, évidemment, on va venir estomper tout ce petit bazar. Bon, du coup, voilà, j'ai bien estompé tout le bazar. Donc, comme on peut voir, ça illumine, mais évidemment, ça ne cache pas ceci. Ensuite, on va venir poudrer tout le bazar. Pour ça, j'utilise la poudre NYX HD photogénique. Alors ce que j'aime pas trop avec cette chose, c'est qu'en fait, voilà, je sais pas si ça se voit, mais en fait, à peine vous tournez, il y a une tonne de poudre qui s'échappe. L'ouverture en fait n'est pas du tout fluide, du coup en fait ça fait sortir plein de poudre et d'habitude j'utilise beaucoup celle de chez Makeup Forever ou celle de chez MAC. Et en fait celle-ci de chez NYX, donc en fait j'ai voulu tester une vraiment moins chère pour voir ce que ça valait. Et le problème c'est que je la trouve assez épaisse, bizarrement. Ça, c'est fait. Ensuite je vais venir réchauffer le teint et encore une fois, j'ai craqué chez NYX, hein, je crois que j'ai tout acheté. J'ai acheté la poudre bronzante Matte Bronzer Powder. On va évidemment estomper tout ce bazar, hein. Ensuite je vais venir mettre un petit peu de blush, encore une fois chez NYX. J'ai trouvé ce petit bronzer, donc je vais venir en mettre un petit peu. Voilà. Donc du coup je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc sincèrement j'adore faire ce teint là lorsque j'ai vraiment envie de couvrance, mais en même temps que ça fasse pas millefeuille. Vous voyez que le résultat avec donc ce fond de teint, donc pas de correcteur, vous voyez quand même que ça a camouflé quand même mes imperfections. Moi j'adore parce que justement c'est quand limite quand vous avez pas le temps mais que vous voulez être sûr que votre teint soit quand même beau. Je pense que c'est vraiment le fond de teint dans lequel il faut investir. Moi je pense qu'il faudrait que j'achète une teinte en dessous. Donc au final du coup avec peu de produits vous arrivez quand même à faire tout votre visage. Donc moi ça fait quand même un petit moment que j'utilise et j'en ai encore énormément dedans. Celui-ci c'est mon BFF. Surtout pour vous dire aussi que si comme moi vous avez une peau de merde,
et que vous avez des imperfections, des cicatrices et compagnie, bah en fait celui-là je pense qu'il peut vraiment devenir votre allié. Moi je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit, moi c'est mon allié lorsque j'ai envie vraiment d'avoir un teint plutôt parfait de façon rapide, sans en mettre trop, sans finir en millefeuille de couches de fond de teint. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite review sur le fond de teint d'Estée Lauder vous aura peut-être convaincu de l'acheter ou pas. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez vous aussi ou si vous avez envie de l'utiliser. Très sincèrement, encore une fois, je le conseille vraiment aux peaux qui ont des problèmes, qui ont des cicatrices, qui ont des choses à camoufler. Si vous avez une peau parfaite, si vous avez une peau qui a vraiment très peu d'imperfections, n'achetez pas celui-là. Pour l'avoir essayé vraiment plusieurs fois, il tient vraiment toute la journée, donc c'est à dire qu'il garde cet effet matifiant, il garde cet effet quand même longtemps sur la peau. Moi en tout cas je vous retrouve bientôt, je l'espère, pour d'autres petites vidéos comme ça. Mes deux amis et moi-même, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!